Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis d'abord très très heureux d'être parmi vous ce soir. Par anticipation, je suis obligée, enfin plutôt ça me fait plaisir d'enregistrer mes vœux, parce qu'après moi, vous comprenez, je pense que je vais faire la fête comme tout le monde, avec ma Carlita. Donc voilà, c'était pour vous dire que j'ai quelques petites choses à vous dire. Donc je vais commencer par quoi? Eh bien je vais vous le dire. Je vais vous dire ce qu'ils aiment les Français. Moi je le sais ce qu'ils aiment. Ils aiment les résultats. Et bien avec moi, ils en ont eu des résultats. Parce que d'abord, j'ai fait tout ce que j'ai dit dans mon programme, j'avais annoncé, mais également ils ont eu des surprises parce que j'ai fait aussi plein de choses que je n'avais pas annoncées. Et oui, mais c'est ça aussi un président. Qu'est-ce que vous voulez? C'est paradoxal, Par exemple, voilà, je mets en avant les valeurs familiales, et pourtant, j'ai divorcé 3 fois. Et oui, enfin, ou 2, je ne sais plus exactement, enfin, peu importe. Bon, je parle du pouvoir d'achat. D'accord, je parle du pouvoir d'achat. Je me suis augmenté de ça à 72%, mais il faut aussi comprendre que c'est quand même très difficile, mon métier. Je travaille 72 heures par jour, donc c'est quand même pas rien. Je passe des nuits entières à réfléchir, à trouver des solutions pour tout le monde, parce que moi je suis un homme entier, droit, honnête. Oui, je m'étouffe un peu, puis j'ai un peu froid là, parce qu'on a baissé le chauffage là, dans la maison de Carla. Donc je suis obligée de m'agiter un petit peu, puis en plus en ce moment je suis un peu énervée parce que j'arrive pas à faire mon sport, il fait beaucoup trop froid, puis j'ai tellement de choses à faire, je sais plus trop donner de la tête. D'ailleurs, là, oui, chouchou, j'arrive. Il y a Carlita qui m'attend parce qu'on va manger chez Séguéla ce soir. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez, Séguéla, c'est l'homme qui nous a présenté, donc c'est quand même pas rien. D'ailleurs, ce soir-là, elle m'a demandé, est-ce que tu as une bagnole? J'ai répondu oui, et l'affaire était dans le sac, c'est quand même fantastique. En tout cas, bon, entre nous, j'ai pas fait de mauvaise affaire, parce que je vais même vous dire une chose, elle est pétée de thunes, la Carlita. Donc au moins, le jour où, je sais pas, vous ne me voudrez plus, ou vous allez plus voter pour moi, et ben au moins j'aurai un toit, je saurai où aller, parce que Carlita, c'est quand même une sécurité. Voilà, justement c'est là où je voulais en venir, la sécurité. Mais c'est ça qu'ils aiment les Français, ils adorent ça, la sécurité. Ils en ont marre de se faire bouffer le mollet à chaque coin de rue par des chiens. Alors moi je suis là pour combattre tout ça. D'ailleurs, moi j'en ai un à mes pieds là, un Fifi. Oui, c'est mon Premier ministre. Fifi, viens Fifi, viens. Ah, il est gentil Fifi. Il s'est mis au jogging avec moi. Quand je lui demande d'aller devant les mères, c'est lui qui va. Enfin, tous les boulots un peu, pas très drôles, quoi. Il m'écoute. Il a mes ordres à mes pieds. Il sait même plus quoi faire pour me faire plaisir. D'ailleurs, il m'a même dit, écoute, il n'y a pas de souci pour le Noël et le Nouvel An. Moi, je serai de garde. J'ai le portable ouvert 24 heures sur 24. Donc voilà. Et ce que je voulais vous dire surtout, c'est que les Français m'adorent. Et oui, je le sais. J'ai été élu l'homme le plus sympathique de l'Europe. Oui, je crois bien que c'est ça. Et le plus actif. Je suis un homme très actif. Moi, j'adore d'abord. Je vais vous dire une chose. C'est quand même moi le premier président qui a joué la diversité. J'ai quand même fait venir Rachida Dati. Bon, c'est vrai, elle n'est pas restée très longtemps, mais qu'est-ce que vous voulez, Il est devenu un petit peu impopulaire. Moi, je ne peux pas non plus me mettre tous les Français à dos. Voilà, donc j'ai quand même trouvé une porte de sortie. Je ne vous cache pas que c'était pas simple, mais je l'ai trouvé. Voilà, je ne l'ai pas laissé sur le bord du trottoir. Donc, il y a Rachida, il y a Ramayad. Oui, Ramayad, c'est vraiment très difficile parce que Ramayad, elle est très populaire, Ramayad. Donc, bon, elle n'aime pas trop le sport, mais bon, je l'ai mis quand même avec Roselyne Bachelot. Dame Bachelot. Ça, c'est une femme intelligente. Qu'est-ce qu'elle est consciencieuse. Vous ne savez pas? Je vais vous le dire pourquoi. Parce que, en fait, Madame Bachelot, quand elle assiste à un événement sportif,
elle se met dans la peau du sportif. Oui, oui. Vous l'avez pas vu avec le maillot de l'équipe de France l'autre fois? Oui, oui. Elle était avec le maillot de l'équipe de France. Bon, c'est vrai que ce que je redoute un peu, c'est quand on va aller voir un combat de sumo. Ça va pas être pareil. Hein. Bon, enfin bon, on verra. Hein. À ce moment-là, je dirais qu'elle évite peut-être aussi carrément le maillot. Hein. On va voir ça. Bon, on va discuter un petit peu de ça avec elle. Et puis, je vais vous dire aussi combien je suis heureux d'être parmi vous ce soir, parce que je vais vous souhaiter très bonne année. Hein. Bon, c'est un peu tôt. Non, c'est plutôt de bonnes fêtes, pardon. J'ai été un peu troublée là avec mon discours parce que, en fait, je voulais vous dire une chose aussi. Oui, voilà, c'est ça. C'est que je voulais vous parler du pouvoir d'achat. Voilà, c'est ça. Oui, je suis paradoxale dans ce sens aussi, parce que je me suis augmentée de 512%, ça, je comprends que ça a été mal perçu, hein, mais bon, il n'y a que moi, hein, je suis tout seul à m'être augmenté, alors que quand on augmente les Français, c'est 60 millions de Français, vous imaginez, hein. Donc, ensuite, qu'est-ce qui est paradoxal chez moi? Eh bien, j'ai quand même, donc, je voudrais baisser les impôts, hein, mais les impôts, en fait, j'ai commencé par faire le bouclier fiscal, ce qui est quand même énorme. C'est une somme colossale que j'ai gentiment donnée à mes potes. Alors, il y a Bolloré, Lagardère, Martin Bouygues, qui sont des hommes extraordinaires. Ils font travailler, vous vous rendez compte? Ils font travailler des milliers de personnes, des millions de personnes dans le monde. Donc ces hommes-là, il faut aussi savoir les récompenser. Par contre, les traders, là, je suis en train de les massacrer, là. C'est normal, hein, parce que bon, eux, ils jouent avec de l'argent, résultat par résultat, ils veulent de l'argent. Non. Ça, il faut un peu de moralité dans ce pays, quand même, hein. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire ce soir, c'est que je m'en vais manger chez Séguéla. Donc, vous comprenez bien que vous connaissez bien la remarque de Séguéla. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit? Si tu n'as pas une Rolex à 50 ans, c'est que tu as raté ta vie. Voilà, donc je vais y aller là parce qu'il m'a... Oui, chouchou. Et maintenant, chouchou, il y a la voiture qui attend avec le chauffeur. Donc, qu'est-ce qu'il me restait à vous dire? Ah oui, je voulais juste vous dire, vous parlez de Ségolène Royal. Hein. Moi, je lui ai toujours dit de garder son calme à Ségolène. Ségolène, c'est une femme remarquable. Elle est intelligente, elle est remarquable, elle a... Bon, ce qui lui manquait, c'est un programme. Hein. Programme intéressant, elle ne savait pas trop où donner de la tête. En plus, bon, moi, j'ai récupéré Kouchner, donc on a tout passé au Kouchner. Et oui, Kouchner m'a rejoint. Et évidemment, elle a été un peu délaissée. C'est une femme battue en 2007, mais bon, je lui ai toujours dit, Madame Royal, écoutez-moi, gardez votre calme. Un président de la République, ça doit garder son calme. Vous voyez, moi, regardez, je suis un homme calme. D'ailleurs, c'est pour ça que la dernière fois au Salon de l'Agriculture, j'ai dit casse-toi, Poxton. Voilà, c'est tout. Alors maintenant, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Hein. Voilà. Et puis, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Hein. Et puis surtout, je suis tout cœur avec les sans-abri. Hein. Je réfléchis là pour 2010 pour savoir quelles mesures on va prendre. Voilà. Allez, à bientôt. Hein.